Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer l'application client-serveur que nous devions réaliser dans le cadre de notre projet informatique en première année d'école d'ingénieur. Je vais tout d'abord vous présenter le code côté client et côté serveur. J'enchaînerai ensuite sur la présentation de la fonction que je devais réaliser et enfin je conclurai sur une série de tests unitaires. Tout d'abord, je vais vous présenter le code côté serveur. Donc on peut retrouver ici les différents champs qui vont servir à me connecter, avec notamment l'hôte qui n'a pas besoin d'être identifié dans cette partie. Le port 6390 qui est important de garder le même côté serveur et côté client. Dans ma fonction multithreaded client, je vais ici envoyer les données au client. On voit simplement que le serveur est en route. Je lance ensuite une boucle infinie qui servira à récupérer les informations transmises par le client. Ces informations seront ensuite traitées avec ma fonction de traitement qui, en fonction des datas, va lancer les différentes fonctions, ou ajout contact, recherche contact ou création compte. Dans le cas où on n'aurait plus de data en provenance du client, cela voudrait dire que le client s'est déconnecté et du coup un petit message s'afficherait et la boucle infinie serait terminée. Si on descend un peu plus bas dans ce qui peut être considéré comme un main, on initialise la socket. On essaye de se connecter avec le même nom d'hôte et le port. Si la connexion échoue, on retourne un petit message d'erreur. Sinon, le serveur est en écoute. On lance une boucle infinie. On récupère la connexion à l'adresse grâce à socket.accept. On vient afficher à quelle adresse est attribué notre serveur, client. Et ensuite, nous allons démarrer un nouveau thread en se basant sur la fonction que je vous ai montrée juste avant. On incrémente aussi le nombre de threads pour avoir une trace des différents threads actifs. On se retrouve maintenant côté client. Donc côté client, on va avoir vraisemblablement la même chose avec du coup comme hôte le localhost qui constitue notre machine. Numéro de port très important, il faut garder le même sinon on ne pourra pas communiquer. Pareil, on initialise la socket, on se connecte à l'hostport et la différence va être dans ces deux petites fonctionnelles, du coup send et réception. C'est des fonctions qui sont codées, qui ont un comportement qui marche avec notre application. Donc pour la fonction send, on affiche notre menu, on récupère les informations que le client va rentrer, et tant que ces informations-là ne correspondent pas à une action qu'on peut exécuter sur notre code, on continue de lui demander. Donc, c'est-à-dire les actions qu'on peut exécuter ici, c'est création compte, recherche contact et ajout contact, qui sont les trois fonctions que nous devions coder. Donc, tout d'abord, on traite les datas, on vérifie quelle fonction c'est, et on revoit notre PDU, du coup, qui sera de la forme data, donc nos informations, plus création, data, pardon, qui sera le nom de la fonction en premier lieu, ou soit création compte, soit ajout contact, soit recherche contact, plus création compte, du coup la fonction que je vais vous montrer juste après. Donc pour la fonction que je devais réaliser, ajout contact, on se retrouve côté client. Côté client, on va simplement demander à l'utilisateur de taper les différents champs, nom, prénom, téléphone. On récupère ces informations et on les renvoie sous forme de ligne CSV au serveur. Côté serveur, toc, pardon, c'est tout en bas. Du coup, côté serveur, on prend une fonction qui prend en argument le nom de l'utilisateur, pour bien être sûr qu'on ajoute un contact sur l'annuaire de l'utilisateur qui demande d'ajouter un contact et pas sur celui d'un autre, et data qui représente toutes les informations que l'utilisateur a rentrées au préalable. Notre passe, du coup, c'est annuaire plus le nom de l'utilisateur.txt, donc annuaire qui est un dossier comme on peut voir sur la gauche, qui contiendra tous nos annuaires créés par la suite. On vérifie que le chemin existe, s'il existe, on reprend l'ouverture, sinon on crée un nouveau fichier pour l'utilisateur, qui prendra du coup passe. On ouvre notre fichier, et on vient lui écrire la ligne du coup qui correspond au contact qu'on a voulu ajouter.
On se retrouve maintenant sur le programme en marche. Donc à gauche, on lance notre serveur qui est à l'écoute, comme vous pouvez le voir, connecté au port 21.7.4.8. Et notre client à droite, donc c'est le client qui est connecté au port 21.7.4.8, pardon. Donc nous sommes un nouvel utilisateur, donc nous souhaitons nous inscrire. Je vais passer pardon, arrivé, toc. On vous demande les différents champs, donc quel est le nom, on va inventer quelque chose, Claire, Buzz, un numéro de téléphone au hasard, pareil pour l'adresse et pour l'adresse mail. Je vais en profiter pour mettre en valeur, donc je disais je vais en profiter pour montrer la vérification d'adresse mail. Donc si par exemple je mets une adresse mail buzz.buzz qui n'est pas une adresse mail valide, on me demandera de... On m'affichera qu'elle n'est pas valide et on me demandera de la ressaisir à nouveau. Alors que si je prends une adresse valide avec un arrobase et un point pour l'extension, on a créé notre adresse. Donc du côté serveur, on peut voir qu'il a ajouté Eclair Buzz avec les différents champs dans le nom d'utilisateur Albert, du coup dans annuaire.albert.text, on peut vérifier. Ici nous sommes dans le annuaire albert.text et on peut voir que Buzz l'éclair a été ajouté à notre annuaire. Maintenant, nous allons essayer de voir comment ça se passe lorsque plusieurs clients essayent d'ajouter un contact. Donc on se retrouve avec notre nouveau client qui vient d'être ajouté. Donc le nouveau client qui s'appelle Bad Wolf. On peut le voir juste ici. Un deuxième thread s'est lancé sur du coup un nouveau port. On peut voir qu'on a ajouté avec création compte. Donc ça c'est le format de ma PIDU avec en premier lieu création compte, puis les différents champs. Création compte parce qu'on a utilisé la fonction création compte, mais si on utilisait par exemple ajout contact, on aurait eu ajout contact. Donc comme on peut le voir juste au-dessus, pardon. Ici c'est la partie serveur. Et du coup, nous avons l'annuaire de Bad Wolf qui a été créé. Nous allons maintenant ajouter un contact depuis Bad Wolf. Donc là, on va refaire un contact au pif. On va mettre Toto, Titi, hop, un numéro au hasard, toc, une adresse mail, toto@gmail.com. Et là, on peut voir que sur Bad Wolf, Toto a été ajouté à notre annuaire. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que de l'autre côté, le premier utilisateur qu'on avait fait, Albert, excusez-moi, a toujours Buzz l'éclair, mais n'a pas Toto. Donc on peut voir que les deux clients peuvent tourner en même temps, mais ne pas générer des problèmes de collision et écrire sur l'annuaire de quelqu'un d'autre. Okay, c'est ce qui était intéressant de retenir. Voilà pour ma partie. Pour commencer, je vais vous présenter la fonction création compte, qui est une fonction permettant de créer un compte utilisateur par l'administrateur. Avant de déclarer ma fonction, j'ai dû importer plusieurs modules qui me serviront au cours de l'exécution du corps de ma fonction, à savoir le module OS qui donne accès à une variété de fonctions et de classes liées à la fonctionnalité du système d'exploitation, comme l'interaction avec le système de fichiers, l'exécution de commandes shell et l'interaction avec les variables d'environnement. Le module getPass qui permet de récupérer un mot de passe de manière sécurisée sans qu'il soit affiché à l'écran. Et enfin, j'ai aussi choisi d'importer le module Colored qui permet d'afficher des messages à l'écran avec une couleur spécifiée et que j'ai trouvé utile pour la réalisation des tests unitaires.
Passons à la partie déclaration de ma fonction. J'ai attribué le nom création-compte à ma fonction qui comportera deux variables. La variable login qui permet d'afficher le message « Veuillez saisir un login » à l'écran de l'utilisateur et d'y stocker ce qu'a saisi l'utilisateur. Et puis, la variable password qui permet d'afficher le message « Veuillez saisir un mot de passe » à l'écran de l'utilisateur et d'y stocker ce qu'a saisi l'utilisateur. Sauf que, pour le password, j'ai dû mettre en place une boucle de contrôle de saisie pour des raisons de sécurité qui permet de contrôler si le mot de passe saisi par l'utilisateur se compose de moins de 8 caractères et dans ce cas, d'afficher un message d'erreur, puis de demander la saisie d'un nouveau mot de passe. Une fois cette étape de saisie de mot de passe validée et conforme aux exigences demandées, le login et le mot de passe sont automatiquement ajoutés à la base de données des comptes utilisateurs puisque l'utilisateur dispose désormais d'un compte. Cette base de données est sous forme d'un fichier texte qui sera ouvert avec le mode A, qui est une abréviation de append, qui permet d'ouvrir un fichier texte existant, d'ajouter du contenu à la fin de celui-ci et d'enregistrer les modifications. Une fois ajouté à la base de données, un message de confirmation est affiché à l'écran de l'utilisateur. Comme précisé dans notre cahier de charge, le compte utilisateur doit être associé à un annuaire. J'ai choisi de représenter un annuaire associé à un compte par un fichier texte comportant comme nom le login de l'utilisateur. La boucle while utilise la fonction os.path.isFile pour vérifier si un fichier existe déjà avec le nom non-fichier qui réfère ici à un fichier comportant comme nom le login saisi par l'utilisateur. Si un fichier existe déjà sous ce nom, le compteur ID annuaire est incrémenté et le nom du fichier est modifié en utilisant le login et l'ID annuaire. Ceci pour inclure un identifiant unique. Cette boucle continue de tourner jusqu'à ce qu'un nom de fichier unique soit trouvé, garantissant ainsi qu'un nouveau fichier sera créé. Ensuite, le fichier est ouvert en utilisant open non-fichier, W pour l'ouvrir en mode d'écriture. Cela écrasera tout contenu existant dans le fichier s'il existe déjà. Le fichier est ensuite fermé en utilisant la méthode close. Enfin, un message de confirmation est imprimé avec les informations sur le nom du fichier créé, c'est-à-dire l'annuaire. Ce code crée donc un nouveau fichier en utilisant le login de l'utilisateur comme nom de base et en ajoutant un identifiant unique pour garantir l'unicité du nom de fichier. Et donc, d'éviter d'écraser les autres fichiers comportant le même nom ou le fait d'avoir plusieurs fichiers sous un même nom.
Finalement, je fais appel à ma fonction pour qu'elle puisse être exécutée. Je reviendrai vers vous pour effectuer des tests unitaires afin de mieux comprendre le fonctionnement de mon programme. Je reviens vers vous dans cette partie pour effectuer des tests unitaires afin de mieux comprendre le fonctionnement de ma fonction création compte. Pour commencer, je vais effectuer un test unitaire relatif à la création d'un nouveau compte utilisateur. Tout d'abord, un message "Veuillez saisir un login" est affiché à l'écran de l'utilisateur. Dans mon cas, je choisis le login Najla. La même chose est faite pour le mot de passe. Comme vous le remarquez, j'ai tapé un mot de passe, mais il n'a pas été affiché à l'écran de l'utilisateur pour des raisons de sécurité qui ont été mises en place grâce à l'importation du module GetPass. Le mot de passe que j'ai saisi est composé de moins de 8 caractères et donc un message d'erreur est affiché à l'écran en rouge précisant que, afin de veiller à la sécurité de mon compte, il faut que je choisisse un mot de passe composé d'au moins 8 caractères, suivi d'un message me demandant de ressaisir un nouveau mot de passe conforme aux spécifications demandées. Je remarque que deux messages ont été affichés à l'écran: compte créé avec succès et annuaire créé avec succès sous le nom de Najla, c'est-à-dire sous le nom du login que j'ai choisi. Vérifions cela. Les informations du compte utilisateur, à savoir le login et le mot de passe, ont bien été ajoutées à la base de données des comptes utilisateurs. Et un annuaire a été créé sous le nom du login choisi. Je vais maintenant effectuer un test relatif à la création d'un nouveau compte utilisateur, mais cette fois-ci avec le même login cité auparavant. Deux messages ont été affichés à l'écran précisant que le compte a été créé avec succès et que l'annuaire a été créé avec succès sous le nom de Najla 2. Ce nom a été généré automatiquement grâce à cette partie, comme expliqué auparavant, afin de ne pas avoir deux annuaires sous le nom de Najla et aussi afin d'éviter d'écraser le contenu de l'annuaire précédent. Vérifions cela ensemble. On remarque que le compte d'utilisateur a bien été ajouté à la base de données et ainsi un nouveau annuaire a été associé à ce compte, mais avec un autre nom qui a été généré automatiquement pour éviter l'ambiguïté et la répétition. Ce qui veut dire la duplication de deux fichiers texte ayant le même nom. Tout d'abord, l'objectif de cette fonction est de rechercher un contact dans un annuaire.
On va recevoir une des deux réponses. Ou recherche de contact réussie si le contact a été trouvé dans l'annuaire, ou recherche de contact échoué si le contact n'a pas été trouvé. Pour cela, on a commencé dans un premier temps par créer la fonction en la donnant le nom suivant, recherche contact, et en mettant en paramètre d'entrée deux paramètres, le nom du contact recherché et le nom de l'utilisateur dont on souhaite rechercher dans son annuaire. Ensuite, on a ouvert le fichier contact utilisateur en mode lire seulement. Après, on a lu toutes les lignes du fichier avec f.readlines afin de trouver le contact nécessaire. Ensuite, on a séparé les informations du contact par le séparateur point virgule, car dans le fichier texte contact utilisateur, les informations sont placées de cette façon. Nom, prénom, numéro, adresse postale et adresse mail. Ils sont séparés par un point virgule. Pour cela, on a séparé toutes les informations du contact avec la point virgule et la méthode .split. Et la dernière étape est de rechercher si le contact existe dans l'annuaire de l'utilisateur ou non. Pour cela, on a pris le premier nom contenu dans chaque ligne et on a vu s'il est même du nom entré en paramètre. Si oui, le code nous renvoie le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse postale et l'adresse mail du contact. Et sinon, il nous envoie le message d'erreur, aucun contact nommé n'a été trouvé dans l'annuaire. Pour cela, on va tester le code ensemble. On va mettre le nom de l'utilisateur Staline et le nom du contact recherché Krasnier, car il existe déjà dans le contact de Staline. Alors, on va le tester ensemble. Saisir le nom de l'utilisateur, c'est Taline, et le nom du contact recherché, on va chercher Ami, car Ami existe déjà dans le contact. Et on a reçu le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse postale et l'adresse mail de Najla Ami. Mais maintenant, si on cherche un nom qui n'existe pas dans la liste de Taline, on va recevoir le message d'erreur. Aucun contact nommé Fikara n'a été trouvé dans l'annuaire de Taline.